Bonjour les amis, c'est Coquelicot avec vous pour un tirage dans cette vidéo qui va être sur le thème des alerteurs, autrement appelés complotistes. J'ai pris la triade, puisqu'il y a quand même une bonne dimension spirituelle et d'alchimie en fait, avec puisqu'il y a transformation des consciences, transformation de la position mentale qu'on a par rapport à quelque chose, transformation suite à des informations, transformation, information, déformation, déformation des informations, réinformation et transformation. Alors, nous allons voir les lanceurs d'alerte. Je pose pas vraiment de questions. Le tirage dira si l'implication qu'il y a et la direction que ça prend, ou s'il y a les oppositions, les risques, ou tous ces trucs-là. On va voir si ça nous parle de ça. La triade. Donc au sujet des lanceurs d'alerte. Alors déjà ça part bien, le sceau c'est une super carte qui indique une connexion avec le divin, avec ce qui est lumineux, avec la vie. C'est aussi la réconciliation des contraires. Donc qu'on voit, puisqu'avec ces deux principes qui sont le principe masculin, le principe féminin, et c'est la réconciliation, c'est l'unité, c'est la vie, c'est l'aboutissement, c'est une carte aussi de protection. C'est une carte qui dit qu'il y a une maîtrise de la spiritualité et en fait une capacité à exercer une sorte de magie blanche, en fait, la magie de la conscience. Donc c'est vraiment une très très bonne carte qui indique donc la nature du mouvement entre guillemets complotiste, du mouvement des alerteurs, les intentions et la nature. Et il y a aussi de l'autorité avec cette carte. Alors les énergies qui sont motrices, qui sont pour, nous avons la carte de la science, donc qui symbolise la connaissance, la recherche et aussi l'alchimie, j'en parlais justement juste avant, donc le fait de transmuter quelque chose vers autre chose, une transmutation positive. Alors je vais vous lire le paragraphe sur cet arcane du bouquin sur la triade, parce que c'est très très intéressant. Alors, du fond vert pâle qui symbolise ici l'unité, émanant, sérénité et calme, élément propice à la réflexion, au travail scientifique. La recherche est associée aux diverses sciences dont chacune pourrait être une des feuilles de l'arbre de la connaissance. À ce vert pâle se mêle un ton ocre qui rappelle que l'homme appréhende la connaissance, la gnose par son seul travail, et que ce dernier le relie à la terre. Donc là, il ne s'agit pas de la science dogmatique, mais enfin voilà, pas de la science qui enferme, mais plutôt de la vraie science qui résulte de l'observation et de l'ancrage et de la réalité. Au premier plan, sur la gauche, se détache le visage d'un jeune homme de profil. Son regard part une ligne horizontale surmontée d'un signe plus et infini qui suggère que la science conduit l'homme à voir au-delà d'elle-même. En arrière-plan, une étoile à 8 branches dans laquelle s'entremêlent
les 12 signes du zodiaque avec 4 mots latins. Un de ces mots, virutes, fait référence aux 5 vertus du Christ, justice, sagesse, vérité, bonté et amour, qui sont inscrites généralement sur les branches d'un pentagramme représenté dans un cercle au bas de la carte. À l'opposé, en haut, un second cercle renferme 2 signes apparentés, pour le I penché au iode hébraïque et pour l'autre au gamma grec ou G maçonnique. Sur sa gauche sont inscrits des théorèmes afférents à la radioactivité utilisés en médecine nucléaire et sur sa droite le tétragramme hébreu divin qui, inversé, prononcé phonétiquement, signifie l'éveil. C'est important ça quand même. En bas de la carte, comme s'ils étaient le reflet des éléments du haut, figure sur la gauche le célèbre carré alchimique Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, qui est un carré vertueux et une protection. Accompagné de sa traduction et surmonté d'un rectangle, planche à tracé maçonnique, tandis que... Et alors tous ces trucs-là, ils ont été repris évidemment par les maçons. Tandis que sur la droite se trouvent 2 lignes de symboles planétaires surmontant 3 termes alchimiques, sulfure, vitriol, antimonium. Donc, l'ensemble évoque la réflexion, le travail de l'esprit, l'alchimie, l'intégration, le savoir, la curiosité et la perspicacité. Alors, c'est intéressant, hein, parce que là, c'est vraiment la carte des connaissances, et il y a... voilà, elle vient en positif comme pour rééquilibrer toute la science corrompue et déviée, et tous les symboles aussi déviés par les sociétés secrètes. Et tout, voilà. Donc là, on voit bien que cette carte, elle vient du côté positif. Hein. Donc c'est vraiment un rééquilibrage, une volonté et une capacité. En fait, le potentiel, il est là. Alors, le problème, c'est qu'on a la pénitence en face. Et c'est intéressant aussi au niveau des associations de cartes, puisque là, si cette carte est associée avec la carte de pénitence, ça nous dit la situation où les événements se retournent contre le consultant. Donc le consultant ici, c'est le sujet des lanceurs d'alerte. Donc toute leur science, toute leur capacité à pouvoir redresser et remettre de la lumière, tout cela guidé par vraiment quelque chose de supérieur, de très lumineux, est confronté à la pénitence. En fait, c'est très... Voilà, il y a vraiment... le contrebalancement aussi sévère de la bonne intention est là, et la punition est aussi sévère que la bonne intention, en fait. Il y a aussi beaucoup de passivité dans cette carte par rapport à la... comment dire c'est une carte qui subit et voilà, elle est aussi en rapport avec la lame 13 du tarot, hein, puisque c'est 13. Et donc là, ça nous dit le nombre 13, considéré depuis la nuit des temps comme néfaste ou de mauvais augure, donne bien le ton à cette carte. Il nous rappelle les 13 convives de la Sainte Seine, parmi lesquels se trouvait un traître, ou, comme dans la Kabbale, les 13 esprits du mal. Également, l'Apocalypse de Saint Jean, donc c'est tout à fait ça, hein, puisque les révélations, l'éclairage et la vérité, ça provoque des choses négatives. L'Apocalypse, c'est les révélations, hein, dans lequel il fait mention de la bête et de l'antéchrist. Alors voilà, c'est vraiment enfin, super juste. L'ensemble évoque la tristesse, l'isolement, la punition, le remords. Donc vraiment on voit que c'est très attaqué, hein, qu'il y a vraiment en face quelque chose de très très toxique qui s'oppose à cette volonté de lumière.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore? C'est l'interprétation spirituelle de cette carte, donc qui peut être aussi le résultat de cette action. Donc cette carte indique une période de trouble, tant au niveau spirituel que psychique, qui n'est pas sans relation avec une dette karmique. Donc ça, c'est dans le processus général. Donc ça, c'est très important. Donc ça montre aussi que elle se confronte à des personnes qui sont aveuglées et qui ont des convictions qui sont, comment dire, qui ne veulent pas ouvrir les yeux et qui ne veulent pas prendre conscience des choses. Alors c'est un passage difficile, en fait, c'est le passage difficile pour aller vers la lumière. Donc cette carte, elle concerne aussi bien les lanceurs d'alerte que donc ce qu'ils ont en face et ce qu'ils peuvent subir, que l'action, le côté négatif de l'action qu'ils entreprennent, avec le fait de se heurter à des personnes qui veulent rester aveugles. Et dans les associations de cartes, la carte de la pénitence associée à la carte de la science, ça veut dire des examens médicaux. Donc pour peu qu'il y ait comment dire, euh, des accusations ou des trucs d'accusation de problèmes psychiatriques ou des choses comme ça, ou de vouloir... là, c'est voilà, c'est pas laisser passer cette indication d'examens médicaux. Heureusement, on a une très belle carte en réponse avec la carte fusion et qui nous dit que justement l'entreprise va être réussie en fait. Donc si on la prend juste au niveau des alerteurs, cette carte indique au niveau spirituel des personnes très investies dans leur quête qui sont nourries par des forces supérieures. Les forces supérieures qui sont directement au-dessus. Le besoin de donner ce qu'on reçoit de ces forces supérieures pour faire profiter les autres de cette expérience de la connaissance, et partager le même désir d'absolu. Donc c'est tout à fait ça. La carte de la fusion est justement le fait, c'est l'alliance, c'est l'association, le mariage, en fait, une réconciliation. Donc enfin, c'est très intéressant parce que là on voit qu'il y a une réussite dans l'accomplissement. Et ce que j'aime beaucoup dans ces deux cartes, enfin, c'est que là nous avons le principe de la complémentarité avec cette étoile. Et là nous avons, merde, j'ai oublié la complémentarité. Ah zut, j'ai oublié le mot que je voulais dire. Et de l'absolu. Voilà, de la complémentarité. Et là, c'est comment dire, c'est l'absolu, quoi. C'est la... Ouais, voilà, je pense que c'est clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'association donc avec la carte numéro 12, donc du sceau, qui dit association, partenariat très positif. Donc, au bout du compte, l'effet, il est très positif et il permet comment dire, de réconcilier et enfin voilà, de remettre ces énergies du haut dans l'incarnation en fait, et dans tout ce chaos de tromperie et de manipulation.
Donc ce qui est très bien aussi, c'est que c'est pas cette carte qui est en bas, hein. Cette carte, bon, c'est dans les obstacles. Mais on voit qu'avec la puissance des 3 autres cartes, l'aboutissement, il est positif. La carte de la fusion, vous voyez, elle peut aussi représenter le fait de cette réconciliation entre des gens qui étaient endormis et puis ceux qui sont réveillés. Il y a à nouveau, il y a une solidarité et il y a beaucoup de force aussi dans cette carte. Si on fait le total des lames, ça nous donne 98 et ça nous donne 17. Qui est la lame de l'énergie avec l'oracle de la triade. Donc une très bonne carte qui en plus elle est très bien placée à cet endroit puisque elle symbolise l'énergie du haut qui descend, qui vient s'incarner, d'une énergie puissante qui vient s'incarner, énergie qui permet de soigner, qui permet d'éclairer et de faire avancer. Donc là, le nombre 17 exprime l'évolution, 7 en action dans l'univers avec 10. L'ensemble évoque l'action, l'effort, l'émanation d'une puissance, d'une force. Voilà, donc c'est un bon résumé de tout ce qui se passe au niveau des alerteurs et de l'action qu'ils ont. Le seul risque, c'est avec l'association avec cette carte, et aussi avec entre ces deux cartes, en fait, elle peut montrer qu'il peut y avoir un épuisement mental. Donc c'est vrai aussi, hein, puisque à force de se confronter à essayer de faire passer le spirituel ou en fait de faire une transformation spirituelle, ça provoque une grosse fatigue mentale pour justement par rapport à, à tout, tout ce que représente cette carte et en fait d'être entre les deux, confronté à des personnes qui ne veulent pas voir, à une situation de punition par rapport à cette démarche et en même temps euh, être tout le temps dans la recherche de connaissances pour donner un éclairage. Mais le principal, voilà, c'est énergie, fusion, saut, énergie, fusion, c'est top. C'est voilà, c'est un super tirage pour parler des lanceurs d'alerte en fait. Bah, donnez-moi vos avis, n'hésitez pas dans les coms sous cette vidéo. J'espère que le tirage vous aura plu. Bon, bah, ceux qui veulent me contacter pour soit me proposer des thèmes à aborder, ou bien me demander pour faire leur tirage personnel, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao! Ah zut, j'ai oublié de dire quand même que 17 c'est la lame de l'étoile avec le tarot, donc c'est vraiment la reconnexion avec les choses pures, la bonne guidance, le fait d'être... c'est une excellente carte dans le tarot, la lame 17. Et elle fait bien aussi une synthèse de tout, puisque la lame 17, elle est aussi en rapport avec le divin, et elle agit directement sur la matière et en fait son harmonisation quoi. Et elle aussi elle fait pousser les choses quoi. Elle est en rapport avec la terre, les comment dire les différents règnes et elle cultive des choses qui sont amenées à éclore après. Donc c'est le début du processus, donc étoile, lune, soleil, où il y a la graine, c'est l'étoile, la germination avec la lune et l'éclosion avec le soleil. Bon ben voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.